Hey. Coucou! Alors donc, me revoilà pour une autre soirée Délivre-moi, Délivre-nous. Alors donc, oui, je suis accompagnée de mon petit ami, mon petit kangourou, donc pour me garder au chaud parce qu'il a commencé à neiger. Donc, vous savez, on s'en va en hiver et c'est officiel. Alors donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super belle journée. Mes amis de travailleurs de nuit, je vous salue. Mes amis qui font de l'insomnie, venez vous joindre à moi. Et pour ceux qui sont de l'autre côté de l'hémisphère, bienvenue. Donc, ce soir encore, c'est Chronique nocturne littéralement vôtre. Alors, donc, de quoi que je vais parler aujourd'hui? C'est un livre que j'ai lu et que j'ai fini. Et je me suis dit, je vais vous faire un petit résumé du livre. L'auteur, c'est Barbara Abel. C'est un auteur que j'ai connu avec un livre qui s'appelle Je sais pas, l'histoire d'une petite fille qui se perd en forêt et que tout autour d'elle se chamboule. Une petite fille qui est très épaisse. Lorsque je suis arrivée à la fin du livre, je suis restée comme bof, j'ai pas vraiment comme... j'ai une petite déception. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, certains auteurs, que waouh, puis à un moment donné, c'est une déception ou c'est le contraire. La semaine passée, je me rends à la bibliothèque Julio Jean-Pierre. Ma bibliothèque se trouve sur la rue Roland à Montréal-Nord. Et je tombe sur le livre de encore Barbara Abel et Les vivants autour. Je lis le résumé. Très accrocheur. Je retourne dans un suspense. Moi qui adore les suspens, je me suis dit, je pense que je vais aimer. Alors donc, je ne vais pas vous mentir, moi qui dis souvent que les fins de semaine, c'est mon temps de pause de lecture, imaginez-vous que pendant la fin de semaine, je me suis permis de prendre au moins 1 heure ou 2, de m'asseoir et de faire de la lecture parce que le roman était quand même prenant. Donc, l'histoire raconte l'histoire de Jeanne, qui ça fait 4 ans qu'elle est dans le coma, et elle laisse, parmi les vivants, sa mère Micheline, son père Gilbert, sa grande sœur Charlotte et le mari de Charlotte Guillaume et son mari à elle, Jérôme. Ces personnages secondaires, ils ont toute une raison de s'inquiéter de l'état de Jeanne parce qu'ils se sentent toutes responsables suite à une situation qui s'est passée qui aurait pu mener au dénouement de l'accident de voiture qui a mis Jeanne dans le coma. Le médecin, finalement, convoque les parents, donc Gilbert et Micheline, pour qu'ils puissent prendre une décision, à savoir si finalement, après 4 ans, on va débrancher Jeanne. La mère qui est offusquée, qui ne veut rien savoir, le père, lui, qui est fatigué, qui est écœuré, qui ne trouve aucun sens à la qualité de vie qu'il pourrait avoir sa fille si on la garde encore en vie, et la sœur qui ne sait pas où se mettre, et le mari que lui aussi, il ne sait pas vraiment où se mettre. Bon, comme je vous dis, médecin les convoque. Donc, ils sont déjà prêts au pire. Donc, finalement, le médecin les annonce, il y a un changement dans la situation de Jeanne. Les parents sont comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'ils apprennent que, durant le coma, Mademoiselle Jeanne se fait violenter. Oui, malheureusement, elle se fait violer. Et suite à ça, le clou de l'histoire, c'est qu'elle est enceinte. Donc, les parents sont stupéfaits, le mari qui ne comprend rien, stupéfait, la sœur qui est en maudit parce que malheureusement, elle, que ça fait 9 ans qu'elle est avec son mari Guillaume, qui essaie d'avoir un enfant et ça ne fonctionne pas. Alors, vous devez comprendre que tous ces personnages-là, leur vie prend une autre tournure. Parce que là maintenant, la question qui se pose, c'est en gardant Jeanne encore vivante, c'est de pouvoir permettre l'enfant de survivre. Mais l'enfant de qui au juste? C'est la question que tout le monde se pose. La police embarque. La police fait son enquête. En faisant son enquête, les secrets sortent. Les secrets de Micheline, la mère, du père Gilbert, la sœur Charlotte, le mari de Charlotte, Guillaume, qui est comme un personnage passé secondaire, et Jérôme, lui aussi, le mari, que lui aussi,
est soupçonné, puis qui a aussi son propre secret. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux absolument que vous lisez ce livre. Parce que moi, j'étais comme ça tout le long. Je n'arrivais pas à le déposer parce que je me suis dit, mais non, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qui a mis Jeanne enceinte? Est-ce que Jeanne va finir par se réveiller? Qu'est-ce qui va arriver au couple? Donc, entre Guillaume et son mari, entre Jeanne qui est dans le coma et son mari qui ne sait pas sur quel pied danser, divorcer, rester, quoi faire, dénoncer. Et aussi, comme je vous dis, le père et la mère, qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans l'histoire, au fur et à mesure qu'on sent l'amiosité entre le couple, au fur et à mesure que les secrets les plus profonds sortent. Alors donc, oui, ce livre-là a un dénouement. Je ne vais pas vous mentir, on finit par savoir effectivement qui a osé violer Jeanne pendant son coma. On l'apprend aussi. Mais ce livre-là, c'est de surprise en surprise. Tout porte à croire que la méchanceté ne paie pas. La méchanceté ne paie pas. Et la beauté que j'ai oublié de vous mentionner, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, oui, parce que quand on commence le livre, vous savez, il y a toujours des petits prologues à l'avant qui vous expliquent, qui vous fait une introduction du livre. Alors donc, c'est une histoire vraie, donc qui est basée sur des faits réels. Donc, même quand on arrive à la fin, on a quand même une petite lueur d'espoir, de dénouement, d'un revirement. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Alors donc, j'espère que je vous ai un petit peu piqué pour que vous puissiez aller chercher le livre de Barbara Abel et Les vivants autour. Pour ma part, j'ai donné un 5 sur 5. Je vais m'apprêter plus tard à faire justement ma critique littéraire pour pouvoir publier sur ma page et c'est signé Kate sur Facebook et Kate Culture Club sur Instagram. Oui, je sais, ça en fait des pages. Hein? Et en espérant que vous allez apprécier comme moi je l'ai apprécié. Je l'ai même donné un 5 étoiles. Alors donc sur ce, je retourne à ma prochaine lecture que j'ai hâte de vous en parler aussi. Donc sur ce, on se voit demain. Peut-être pas la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à m'aimer, à me partager et surtout à me faire des boosts, des suggestions, tout simplement des suggestions. Et puis pour tous ceux qui préfèrent aller sur TikTok, ben je vous attends. Ma page est le même qu'ici, donc délivre-moi, tout simplement avec le numéro 0 à la fin. Délivre-moi 0. Alors encore une fois, je vous attends. Donc sur ce, je vais continuer en bonne compagnie. Et sur ce, on se voit demain. Bye!